DIRCOM n'est pas un démocrate. Alors c'est vrai que dit comme ça, on dirait un sujet du bac philo, mais il s'avère que Frédéric Fougerat, qui est le directeur de la communication d'Emeria, ex-Foncia Group, dont la marque Foncia vient de fêter son demi-siècle, eh bien Fred Fougerat va nous expliquer pour quelles raisons il estime qu'un DIRCOM n'est pas un démocrate. Alors, pourquoi avons-nous enregistré, Fred et moi, cet épisode ? Tout simplement parce que nous pensons à vous, qui êtes étudiants et qui allez bientôt passer des partiels ou des concours. Et de ce fait, si un jour vous avez une question quelque peu subsidiaire quant au rôle du directeur ou de la directrice de la communication, eh bien vous saurez dorénavant quoi répondre. J'espère que vous apprécierez cet épisode avec Fred, et d'ici là, je vous souhaite une très bonne écoute en sa compagnie. C'était Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et comme d'habitude, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Fred. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Toujours très bien. Écoute, c'est la 3e fois qu'on se voit parce que nous avons fait 2 premiers épisodes formidables au coin du feu. Au coin du feu, oui, au coin des Champs-Élysées en même temps. Exactement, alors qu'il faisait beau et chaud. Bon, j'ai un peu dit n'importe quoi, mais c'est le 3e épisode des conversations avec Fred Fougerat. Je dis Fred Fougerat parce que tu es limite devenu une marque toi-même. Et c'est ce qu'on dit, ouais, oui, pourquoi pas. Alors on rappelle que Fred est un des DIRCOM les plus connus de France, un des plus humbles aussi. Que Fred, en fin d'année 2021, a été reconnu comme le DIRCOM le plus influent dans le classement Les Big Boss / Forbes. Que Fred, c'est un type sympa. Aussi. Et que justement, en tant que mec sympa, en tant que vrai DIRCOM et vrai professionnel, Fred va nous expliquer, malgré tout, qu'un DIRCOM n'est pas un démocrate. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Explique-nous. Tu as raison, un DIRCOM n'est pas un démocrate. Ça n'empêche pas d'être un diplomate, mais ce n'est pas un démocrate dans le sens où il n'est pas là, sa vocation, ce n'est pas de faire plaisir ou de chercher à faire plaisir, ni de faire plaisir au plus grand nombre. Son but n'est pas d'être un fédérateur. Son but, c'est de répondre à des objectifs et de servir des objectifs qui sont ceux de la stratégie de l'entreprise et de la stratégie de communication qu'il doit mettre en œuvre au service de l'entreprise. Donc voilà, l'idée, la mission, ce n'est pas de chercher à plaire au plus grand nombre. Et donc, c'est pour ça que je m'amuse à dire qu'un DIRCOM n'est pas un démocrate. Alors justement, tu disais à l'instant même que la stratégie de l'entreprise est servie par la communication. Avec qui est-ce que tu élabores ça ? Est-ce que tu en discutes avec ta direction générale, avec Monsieur Salle, avec lequel tu collabores depuis quelques années ? Ou est-ce que, au contraire, tu fais ça de manière un peu collégiale, je ne sais pas comment on ferait ? Tu ne peux pas improviser ces choses-là. Alors si on revient sur l'improvisation, je confirme, il n'y a pas d'improvisation en communication. Après, la stratégie de communication, elle s'élabore de différentes façons en fonction de l'organisation et aussi des liens que peuvent avoir entre elles les personnes. Quand il y a un fort lien entre son président et le DIRCOM, il y a souvent une forme d'affinité et de complicité professionnelle qui fait qu'on sait dans quelle direction on doit aller, et à partir du moment où la stratégie de l'entreprise est fixée, alors là, on peut dérouler la stratégie de communication. Dans d'autres cas, il y a besoin de plus d'échanges, de partage, de réflexion, il peut y avoir des hésitations, donc il y a différentes façons de travailler, mais effectivement après, la stratégie, elle se construit pas non plus tout seul, elle se construit avec son équipe, elle se pense dans le temps, elle se pense dans la durée, elle se pense aussi d'abord en fonction des messages. Je rappelle que la communication, c'est du contenu. Et donc, quels sont les messages qu'on a à faire passer? Quelles sont les histoires qu'on a à raconter? Celles que l'on connaît aujourd'hui, puis celles qui vont arriver aussi au fil du temps, en cours d'année, et qu'on ne peut pas forcément anticiper ou avoir ou connaître à l'avance, ce qui nécessite aussi des capacités d'adaptation. En communication, on peut pas avoir tout planifié du premier jour au dernier jour. Il faut savoir aussi faire preuve d'adaptation. Et avec ces équipes, eh bien, on va construire et puis on va imaginer une stratégie qu'on va ensuite dérouler et adapter en fonction des aléas de l'histoire, de la géographie, de la météo, de la politique, en fonction de l'entreprise et de l'organisation. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent venir vous perturber et vous demander de vous adapter aux circonstances. Donc, en tant que diplomate, mais pas nécessairement démocrate,
tu te dois d'être un décideur. Tu prends des décisions tous les jours. Effectivement, le rôle de DIRCOM, c'est un rôle de décideur, toute la journée, tous les jours, 10 fois par heure, parfois quand il le faut. Et encore une fois, ne pas être un démocrate, c'est pas être un dictateur, mais c'est en tout cas ne pas se laisser dérouter des missions qui sont les tiennes. Et c'est donc éventuellement savoir expliquer quand le nombre de fois dans la journée où tu dois dire non à des demandes ou à des propositions parce qu'elles ne correspondent pas à ta mission, ce qui n'est pas forcément perçu ou compris par les gens, les parties prenantes que tu peux avoir autour de toi. Donc il y a un rôle de pédagogie qui est indispensable pour expliquer quelle est ta mission, pourquoi une demande éventuellement n'est pas légitime, elle n'est pas cohérente, parfois elle n'est pas professionnelle, parfois elle n'est pas éthique. Donc il y a un certain nombre d'informations qu'il faut savoir aussi partager. On ne peut pas ne pas être pédagogue quand on est communicant et se contenter de dire non, ni se contenter d'exécuter tout ce qu'on vous demande, donc y compris des choses qui ne seraient pas professionnelles. Donc communication ne veut pas dire variable d'ajustement de l'incompétence de certains services ou de certaines personnes. Effectivement, ça veut dire être très professionnel, connaître ses métiers, connaître toutes les dispositions. Je parlais de juridique et d'éthique. Il y a énormément de droits dans la communication. Il y a le droit à l'image, le droit des personnes, le droit de la presse, le droit du web. Donc il y a énormément de questions de droit, la question des données personnelles. Enfin, donc toutes ces questions doivent être prises en compte et connues et travaillées comme il se doit. Quand je dis par exemple, on peut vous demander de faire des choses qui sont pas éthiques, on peut avoir des commerciaux qui sont très dynamiques, très motivés pour faire un démarchage auprès de clients et puis qui vont vous demander d'envoyer une newsletter ou une offre à des gens qui ne vous ont pas autorisé à utiliser leurs données personnelles parce que vous en disposez, parce que ce sont des clients, mais non vous ont pas forcément autorisé. Donc voilà, il faut savoir recadrer et expliquer pourquoi la loi ne permet pas d'utiliser une donnée dont on dispose, mais on en dispose pour un certain type d'activité, pas forcément pour toutes les activités, ou les transmettre à une filiale qui elle-même pourrait faire sa pub ou partager de l'information. C'est pas forcément possible. Et donc tout ça est lié à pas mal de dispositions juridiques qui sont, il est vrai, de plus en plus importantes. Ce qui explique peut-être parfois aussi pourquoi dans la com il y a beaucoup de gens qui viennent du juridique parce que la dimension droit, elle n'est pas négligeable dans nos métiers. Alors justement, quand tu as des commerciaux qui veulent faire un peu commercial à la sulfateuse, en profiter un petit peu, être un peu anti-RGPD si je puis dire, comment, lorsque tu refuses ce genre de pratique, comment est-ce que c'est pris ? Alors ça dépend évidemment des personnes, mais en général, même si tu fais preuve de pédagogie, parfois certains doivent se dire « Oh là là, pour qui il se prend Fred ?» Non, ça se présente pas exactement comme ça. D'abord, ils ne sont pas anti-RGPD. C'est que soit ils n'ont pas forcément une parfaite connaissance de ce qu'est la réglementation, soit ils ne comprennent pas qu'on les empêche de faire leur métier, ou ça leur semble, ou ça leur paraît être un frein à leur métier, alors qu'eux, ils doivent développer, ils doivent faire du chiffre, donc ils doivent se faire connaître, ils doivent pouvoir partager, communiquer. Donc non, c'est une question de pédagogie. Après, il suffit pas de dire non aussi. Il faut essayer de trouver avec eux des solutions pour leur permettre de leur offrir une solution de communication vis-à-vis des cibles qu'ils veulent toucher, mais sans que ça passe par l'usage en l'occurrence là, de données personnelles qui ne pourraient ne pas être utilisées. Donc il y a d'autres moyens de faire et on trouve et les commerciaux de façon générale c'est des gens hyper dynamiques, donc ils sont super volontaires, ils sont curieux, eux la seule chose qui compte c'est avancer. Donc peu importe si on leur dit qu'un moyen de faire n'est pas possible, si on leur en propose d'autres ou si on réfléchit avec eux à d'autres moyens de faire. Et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on réussit. Diplomate, avec par exemple les commerciaux dont tu viens de parler, des gens que j'apprécie beaucoup. Pas démocrate, on vient de le dire, mais alors comment ça se passe avec tes équipes, les gens qui sont entre guillemets sous ta coupe, même si le terme est un petit peu ancien. Tes équipes, tu dois trancher parfois. Comment ça se passe, dis-nous tout. C'est exactement ça. Ma responsabilité finale, c'est de décider. Donc, quand je dis que le DIRCOM n'est pas démocrate, c'est plutôt vers l'extérieur que vers l'intérieur. Mais il est vrai que parfois mes collaborateurs ne vont pas être satisfaits parce que je ne vais pas trancher dans leur sens. Mais mon rôle, c'est d'écouter toutes les compétences, c'est d'écouter toutes les idées, d'écouter toutes les propositions et initiatives qui peuvent être faites, d'avoir les avis des uns et des autres, les plus, les moins. Et puis, soit on est tous
tous d'accord et on va tous dans la même direction. Donc dans ce cas-là, c'est facile. Ou alors il y a des divergences, il y a des contradictions. Et ça va être à moi de trancher, de décider finalement quelle est la direction que nous allons prendre. Encore une fois, en l'expliquant et en essayant de retenir du positif de tout ce qui a pu être donné. Mais parfois, il y a des positions qui sont tellement contradictoires qu'on est obligé de prendre une décision qui va forcément déplaire à certains, mais il faut aussi savoir expliquer à son équipe que chacun a un rôle pour apporter quelque chose et que moi, mon rôle et ma responsabilité, c'est de décider. Mais parfois, ça crée des déceptions, mais c'est comme ça. Comment tu gères ces frustrations, ces déceptions? Parce qu'il y a certainement des personnes qui doivent porter leur projet, qui y croient, et puis boum, le couperet tombe. Fred, le manager, a dit « Non, désolé, pas cette fois-ci ». Moi, j'ai la chance de travailler avec des gens très intelligents, donc il y a beaucoup d'échanges entre nous, et donc du coup, il peut y avoir de la déception parce qu'on aurait aimé porter un projet dans telle ou telle direction, mais il n'y a pas un ressentiment de dévalorisation professionnelle ou je vais pas mettre les gens en situation de douter de leur propre capacité ou compétences. Donc c'est la façon de faire qui compte. Peut-être que là, c'est le côté diplomate qui est important. Eh bien, merci à toi, Fred, pour tous ces très très bons conseils. Alors, tu n'as pas donné en tant que tel les conseils, il faut faire ci, il faut faire ça, mais tu as bien dit que finalement, un DIRCOM en 2022, c'est pas nécessairement un démocrate, mais c'est avant tout un diplomate, c'est un manager, c'est un décideur. Et je rebondis, j'ai lu il y a 2, 3, 4 ans, 2017 je crois, un DIRCOM n'est pas un démocrate, puisque c'est le titre d'un de tes ouvrages. C'est effectivement le premier ouvrage que j'ai publié sur la communication. Il est un peu plus récent, mais j'ai pas la date en tête, mais il est un peu plus récent, ouais. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, si vous retrouvez la date, vous mettez un petit commentaire sur Apple Podcast. Mettez également 5 étoiles, en vous remerciant. Mais la suite, si je puis dire, du DIRCOM qui n'est pas démocrate, c'est la com est un métier. Exactement. En fait, dans les deux cas, il s'agit d'une succession de tribunes, de réflexions, de partage, d'impressions, d'expériences. Voilà, le premier sous le titre, un DIRCOM n'est pas un démocrate, et le second, la com est un métier. Mais voilà, les deux peuvent se lire l'un avant l'autre, l'un après l'autre, des tribunes de l'un puis des tribunes de l'autre. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de sens. On y retrouve tout ce que j'ai pu pouvoir partager sur mon métier de DIRCOM depuis que je l'exerce. Et si vous avez des amis qui vont fêter bientôt leur anniversaire, achetez La com est un métier. Donc c'est le titre du bouquin, sachez-le, 9,90 €. C'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. Vous n'irez pas au café, vous ne boirez pas de mojito. Vous achèterez un bouquin qui dit que la communication est un métier. C'est ton 6e, 7e ? Ça doit être 6 ou 7. Il ne s'en souvient plus. Alors je rappelle qu'un jour, il y a un prof qui a dit à Fred qu'il n'avait aucune chance de pouvoir écrire, qu'il n'était pas bon pour ça. Et bien comme quoi, un gamin qui n'était pas si doué que ça en français et en rédaction écrit aujourd'hui 6, 7, 8 bouquins, on ne sait plus. Donc bravo, parfois, certains profs se trompent. Et je suis ravi qu'ils se soient trompés. Mais en tout cas, achetez-le, 9,90 €, édition Bréal. Bréal, Studyrama. On le trouve à peu près partout, en librairie et aussi en ligne. On le trouve partout, il suffit de le commander là où il n'est pas. Eh bien voilà une belle idée de cadeau pour les anniversaires, pour cet été. Si vous prenez le train, lisez-le. 110 ou 114 pages. Très rapide à lire, très facile à lire. Ce sont des chroniques, une reprise de chroniques, on est d'accord. C'est exactement ça. Donc vous n'êtes pas obligé de tout lire, mais vous piochez comme ça. Puis il y a aussi un bouquin dans lequel vous pouvez piocher. Alors que j'ai particulièrement apprécié, c'est le Dico de la com. Voilà, et tu travailles dessus pour la seconde édition qui est pour l'année prochaine. Exactement, parce que dans la première édition, j'ai pu oublier quelques mots et depuis la première édition, il y a tellement de mots nouveaux qui ont pu apparaître dans notre univers professionnel que une mise à jour et une seconde édition sera la très bienvenue. Ça va être, à mon avis, quelque chose que tu vas devoir remettre à jour tous les 2 ans. Exactement, tous les 2-3 ans, c'est ce qui est prévu. Bon, mais voilà, tu reprends. Tu redoubles, tu repiques. Bref, il va falloir que tu retravailles ça. Notre métier évolue et on a beaucoup de chance dans la communication. Notre métier évolue à 3000 à l'heure. Exactement, et de plus en plus vite surtout. De plus en plus vite. Certains disent que c'est épuisant. Moi, je trouve ça absolument passionnant. C'est une forme d'énergie et beaucoup de gens qui ont la passion de ce métier ont aussi la passion de cette énergie créatrice et cette énergie tout court qui permet de bosser des longues journées, mais dans la passion. Tu parlais de création, de créatrice. Est-ce qu'un DIRCOM n'est pas quelqu'un qui doit avoir un sens créatif ? Oh, c'est une qualité, ça, n'est-ce pas ? C'est assurément une des qualités indispensables au DIRCOM.
Et oui, chères auditrices, chers auditeurs, je fais référence à un précédent épisode avec Fred au coin du feu. Et oui, oh là là, mais quel talent, mon Dieu. Je suis un véritable vendeur, non pas de chaussettes ou quoi que ce soit, mais j'adore ce métier et aujourd'hui, vous avez eu la chance d'écouter un Fred Fougerat dans une forme absolument olympique qui nous a parlé du DIRCOM qui n'est pas un démocrate, mais un diplomate, un manager, un décideur. Bref, quelqu'un de son temps. Merci à toi Fred, c'était formidable. Merci Laurent, à bientôt. Ciao, ciao. Oula, dis donc, attends Fred. On a oublié d'inviter nos auditeurs à noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Mais quel talent, je n'ai plus rien à dire. Allez, vous mettez aussi un commentaire, ça nous fera très plaisir. Et peut-être qu'il y aura un nouvel épisode de Fred au coin du feu. En attendant l'hiver, pourquoi pas. Quel talent. Merci à vous, chers auditrices, chers auditeurs, et surtout merci à toi Fred. Au revoir. Ciao, ciao.